Le e-commerce, c'est super, on le sait François, sauf que commander des millions et des millions et des milliards de paquets, ça fait des milliards de cartons, c'est pas très bon pour la planète. Bonjour Stéphane Lorès. Bonjour. Bonjour. Vous avez pensé à un truc très astucieux, un paquet, comment on peut dire, recyclable, Connecté, renouvelable, c'est ça? réutilisable et connecté. Absolument. Alors, on va vous donner 6 minutes, puisque c'est le concept de ce village startup, un pitch en 6 minutes. C'est parti. Alors, expliquez-nous, Living Packets, de quoi il s'agit? Alors, d'abord, j'aimerais rappeler des chiffres, vous l'avez évoqué. Rien qu'en France, par exemple, c'est 500 millions de colis qui sont envoyés, qui transitent chaque année. Donc 500 millions d'emballages à usage unique principalement, la plupart du temps, du carton, etc., qui voyagent et qui sont jetés. Ce chiffre est en augmentation, porté par le e-commerce principalement, 15 à 20% par an aujourd'hui. Un autre exemple de chiffre, alors plus international celui-là, hier c'était le fameux jour des célibataires en Chine. L'année dernière, en une journée, c'est 600 000 tonnes de déchets d'emballages qui ont été générés. C'est un carnage écologique, cette opération. Après, il y a sans doute certains emballages qui sont recyclés, j'imagine. Voilà, les emballages et le carton est recyclé, mais les filières commencent à être surchargées et à ne plus pouvoir tout faire. Et puis on parle des emballages extérieurs, d'expédition en carton, et puis aussi des matériaux de calage à l'intérieur, qui peuvent être des plastiques, etc., qui sont beaucoup moins recyclables. Donc aujourd'hui, nous, pour répondre à ces enjeux, on a créé The Box, que vous avez ici. C'est un emballage qu'on a créé en tant que service. C'est-à-dire qu'il va être réutilisable, il peut circuler, être réutilisable 1000 fois, et il va offrir un nombre de services très important à l'utilisateur. Donc c'est rigide mais solide, Exactement. mais léger, je veux dire. Sur la partie technologie, d'abord, vous avez un écran qui est un écran électronique, donc qui va pouvoir permettre d'afficher l'étiquette d'expédition sous la forme de n'importe quel transporteur, s'adapter à n'importe quel transporteur et éviter d'avoir à coller une étiquette sur son paquet. C'est un peu l'écran qu'on a sur les liseuses, c'est ça? Absolument. Vous avez la géolocalisation, traçabilité, vous avez une détection d'ouverture. Donc il y a un GPS dedans. Oui. Et pas que, beaucoup de connectivité qui permettent ce suivi. Donc détection d'ouverture, j'en parlais, détection des chocs, prise de température, humidité, etc. etc. L'idée est de faire que votre téléphone portable, quand vous suivez votre livraison, se transforme en une vraie télécommande qui vous permet de contrôler complètement la livraison de bout en bout. Oui, c'est une vraie balise, en quelque sorte. Oui, on peut voir ça comme ça. Et beaucoup plus précise que les scans qu'on a, que les transporteurs ont aujourd'hui, à chaque étape en fait, d'expédition d'un colis. Absolument. Ça permet de mettre des points de vigilance, des points de contrôle qui sont immédiatement en temps réel redonnés à l'utilisateur via notre cloud et qui permettent d'avoir un contrôle en temps réel vraiment Mais alors, important. Comment ça marche? En tant que consommateur, je reçois mon paquet dans cette box, je ne vais pas l'acheter du coup après, je ne la mets pas à la poubelle. Absolument. C'est pour ça que je parlais. Parce que j'imagine que ça va coûter un certain prix. C'est pour ça que je parlais d'emballage en libre circulation, en libre service. On est un peu sur le modèle du free floating ici. C'est-à-dire que typiquement, pour prendre un exemple très concret, aujourd'hui on fait des tests avec Cdiscount. Donc les personnes qui reçoivent l'emballage de leur e-commerçant préféré vont le recevoir, prendre le contenu à l'intérieur et vont pouvoir le réutiliser ou le remettre en circulation pour qu'il serve à une autre personne. On a imaginé beaucoup de moyens de remise en circulation pour faire que le paquet... Alors, deux exemples très, très simples, par exemple. C'est la remise en circulation sous forme de consigne dans une boutique partenaire. Aujourd'hui, dans le cadre de ce test, on a par exemple tous les points pick-up Chronopost qui sont ouverts et les gens peuvent venir remettre la box en circulation moyennant un bon de réduction chez leur e-commerçant, etc. Et un deuxième exemple, très rapidement, ça peut être aussi une liste de partenaires qu'on est en train de développer pour que la personne, sur l'application mobile, puisse réutiliser son emballage, sa box, comme un emballage classique pour revendre ses vêtements usagés. Je peux moi-même envoyer exactement, faire un don, revendre son portable sur les plateformes de seconde main, etc. etc. Il y a vraiment beaucoup d'exemples. Alors là, on a, j'imagine, la version, la grosse version, mais ça se décline en plusieurs tailles ou pas, cette box? Non. Pour l'instant, non. D'accord. Pour l'instant, non. C'est-à-dire que si j'en stockais 2-3 à la maison, alors elle se plie. Ça prend de la place. Elle se plie et du coup, avec une box, on a deux tailles. Elle peut circuler avec un volume d'1 litre en format plié et puis un volume de 25 litres en format déplié. Pourquoi on a fait une seule taille? Parce qu'on ne sait pas ce que les personnes
peuvent avoir besoin d'envoyer. Si je mets un Donc tube de rouge à lèvres, bon, exactement. Ou On a un système. des piles boutons. On a un système de calage aujourd'hui qui se fait automatiquement, quelle que soit la taille du contenu. Et on a des très bons retours de certains clients qui nous disent, par exemple, sur un emballage classique, j'ai commandé un disque dur qui est assez petit, et un emballage classique, ça se brinque-balle à l'intérieur, etc. Et avec cet emballage, il dit que l'emballage n'avait pas bougé du tout. Quel est le surcoût voilà. d'un envoi avec ce type de box? Parce que c'est ça qui va faire la différence. Exactement. En fait. Le business model est que, comme c'est un emballage en tant que service, on ne le fait pas payer. Personne ne paye la box, ni le e-commerçant, ni l'utilisateur final. N'achète la box, je veux dire. Les gens vont payer le service, comme vous payez l'utilisation d'un vélo en libre circulation. Donc vous allez payer pour l'utilisateur final 2 € en plus de vos frais d'affranchissement pour avoir ce suivi. Donc il faut une vraie démarche volontaire. Mais vous n'avez pas, par exemple, à acheter un emballage qui puisse vous servir. C'est-à-dire que les emballages et un carton un petit peu costaud dans une agence postale, c'est à peu près les mêmes prix. Stéphane, rapidement. Il nous reste 30 secondes. Voilà. Est-ce que c'est déjà en service ou ça? Et est-ce que vous comptez vous déployer? Alors c'est en test aujourd'hui, on est en POC avec Cdiscount sur la fin d'année. Oui. On a différents partenaires aussi qui vont le tester sur le début d'année prochaine. On est invité au CES accompagné par le groupe La Poste. Et puis à partir de la fin du premier trimestre 2020, on lance la commercialisation à grande échelle. Très bien. On va avoir ça chez Amazon ou Alibaba un jour? J'imagine que monsieur le souhaite. Évidemment. Mais c'est vrai que c'est très sympa. Merci beaucoup. Livin Packets, donc. Voilà, la petite sonnerie. C'est fini. On enchaîne, Jérôme, avec notre deuxième start-up tout de suite dans ce Village Startup.